Quand on parle d'exoplanètes, l'une des questions qui revient souvent, c'est leur habitabilité. Après tout, si nous désirons un jour répondre à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?», la recherche d'exoplanètes présentant des conditions propices à l'apparition, au développement et au maintien de la vie est l'une des étapes clés. Pourtant, la question de l'habitabilité d'une planète est plus compliquée qu'il n'y paraît. Afin de vous aider à y voir plus clair, je vous propose donc, pour cette nouvelle histoire d'exoplanètes, de faire un petit tour des exoplanètes potentiellement habitables connues et de comment leurs caractéristiques sont mesurées. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous aimez mon contenu, ainsi qu'à partager cet épisode. Sur ce, et pour cette nouvelle histoire d'exoplanètes, j'aimerais commencer sur un chiffre. 4331. C'est le nombre d'exoplanètes connu à la date du 11 janvier 2020. Sur ces 4331, seulement 20 présentent des conditions proches de l'habitabilité, 33 en comptant les super-terres. Le problème, c'est que la catégorie des super-terres est large et, sans trop rentrer dans les détails ayant déjà dédié un épisode au sujet, cette catégorie enveloppe une vaste gamme d'objets. Une super-terre peut totalement être une grosse planète rocheuse ou une petite Neptune. Or, autant un corps rocheux, qu'il s'agisse d'une planète ou d'une lune, peut présenter des conditions favorables à la vie, autant un corps gazeux, ça devient tout de suite plus compliqué. Je vous demanderai donc, quand j'utilise le terme super-terre, de garder dans un coin de votre esprit que cela ne signifie pas que la planète est rocheuse. Sur ce, je crois qu'on peut commencer, et ce, avec la candidate au titre d'exoplanète habitable la plus proche, Tau Ceti E. Tau Ceti E orbite autour d'une étoile de type G, soit, pour simplifier, une naine jaune semblable au Soleil. Cependant, l'étoile est un peu plus modeste que notre Soleil. Elle n'en fait, en effet, que 78% de la masse. Tau Ceti E fait 4 fois la masse de la Terre, ce qui la classe dans la catégorie des super-terres. Elle a été détectée avec la méthode des vitesses radiales, qui consiste à analyser le mouvement d'une étoile provoqué par l'attraction qu'exerce une planète sur celle-ci. Si elle dispose d'une atmosphère semblable à celle de la Terre, sa température pourrait tourner autour des 68 degrés Celsius. La planète, qui tourne autour de son étoile en 68 jours, se situe à 0,55 unités astronomiques de son étoile, soit environ 82 millions et demi de kilomètres. Elle fait partie d'un système comptant entre 4 et 9 planètes, 4 d'entre elles étant à confirmer et l'une d'elles étant simplement théorique. Mais Tau Ceti E n'est pas la seule exoplanète habitable candidate. Comme je le disais, la liste est longue et le nombre de mondes est malgré tout assez large, même si entre 20 et 33 sur 4331 reste assez limité. Cependant, cela ne signifie pas non plus que les planètes semblables à la Terre sont extrêmement rares. Il est en fait assez difficile d'en juger, car, malheureusement, les petites planètes rocheuses sont plus difficiles à détecter que des super-terres ou géantes gazeuses. Il est donc bon de retenir que la faible proportion de planètes habitables ne signifie pas qu'elles sont pour autant très rares. Elles sont juste plus difficiles à découvrir, ce qui fait qu'il est assez compliqué d'estimer précisément leur pourcentage, qui ne doit, cependant, pas non plus être extrêmement élevé. Il est d'ailleurs à noter que ce que je viens de dire s'applique également aux planètes rocheuses non habitables, qui sont cependant probablement plus nombreuses que les planètes rocheuses habitables. Pour en revenir aux exoplanètes, une autre candidate intéressante, c'est TOI 700D. La planète, qui se situe à une centaine d'années-lumière d'ici, a été découverte par le télescope TESS et confirmée par Spitzer. TOI 700D orbite autour d'une petite naine rouge de seulement 40% la masse du Soleil. De ce côté, la planète part hélas avec un handicap, les naines rouges étant des étoiles dont les éruptions solaires s'avèrent souvent plus violentes que celles de notre étoile. Quand une étoile est plus petite que le Soleil,
les planètes doivent être plus proches de leur étoile pour se trouver dans leur zone habitable. Elles partent donc, ainsi, avec un certain handicap et TOI 700D ne fait pas exception. Elle aurait un rayon d'1,2 fois et une masse d'1,7 fois celle de la Terre. En revanche, l'avantage avec TOI 700D, c'est qu'elle semble, vu sa taille et sa masse, être une planète rocheuse. De plus, TOI 700D a également une autre chance. Son étoile, TOI 700, semble être une naine rouge plutôt calme, ce qui augmente les chances de la planète. Cependant, avec une atmosphère semblable à la nôtre, sa température de surface serait de moins 4 degrés, là où la température moyenne de notre planète bleue est de plus 16 degrés. Pourtant, se baser sur l'atmosphère de la Terre est certes un bon début, mais aussi trompeur. Comme notre système solaire nous le prouve, les conditions peuvent drastiquement varier d'une planète à l'autre, et un simple effet de serre plus intense peut suffire à rendre les températures de surface agréables. La présence d'un champ magnétique, son intensité, la composition de l'atmosphère, tous ces éléments, qui sont souvent impossibles à bien connaître, sont autant de facteurs qui peuvent changer l'habitabilité d'une planète du tout au tout. Pourtant, cela n'a pas empêché la NASA, avec l'aide des télescopes spatiaux Hubble et Spitzer, d'annoncer en septembre 2019 une découverte assez particulière, de l'eau. Cette eau a été découverte sous forme de vapeur dans l'atmosphère d'une exoplanète, ce qui s'avère être assez semblable à ce que l'on observe sur Terre. K2-18b, c'est son petit nom, a été découverte en 2015 par le télescope spatial Spitzer. D'ailleurs, en parlant de Spitzer et étant donné sa carrière assez impressionnante, n'hésitez pas à me dire si vous désirez un épisode dessus. Sur ce, et pour en revenir aux exoplanètes, la température d'équilibre de K2-18b est estimée autour des 0 degrés, plus précisément entre -8 et +5 degrés Celsius, donc probablement accueillante pour conserver un stock de bananes au frais. Si vous vous demandez ce qu'est une température d'équilibre, et pour résumer, c'est l'une des meilleures méthodes pour estimer la température d'une exoplanète. Pour un peu approfondir et sans trop rentrer dans les détails, la température d'équilibre correspond à la température d'une planète si celle-ci est un corps noir, absorbant toute l'énergie de son étoile, ce qui est, bien évidemment, loin d'être le cas dans la réalité. De plus, la température d'équilibre ne prend pas en compte des éléments comme l'atmosphère, la réflexion de la surface et en résumé, aucun facteur externe. Pour mieux imager mes propos, la température d'équilibre de la Terre est de -18 degrés contre plus 16 degrés Celsius en moyenne dans la réalité. Dans le cas de la Terre, cette différence est déjà énorme, mais c'est encore pire avec Vénus. -13 degrés comme température d'équilibre et 460 degrés dans la réalité. Dans le cas de Mars, la température d'équilibre est de -63 degrés, alors qu'en réalité, la moyenne est plutôt autour des -55. Cependant, la température d'équilibre mêlée à la mesure de la lumière réfléchie par une planète, quand on a la chance de pouvoir l'observer directement bien sûr, peut aider à améliorer et affiner l'estimation de la température. Ainsi, la température d'équilibre reste un bon moyen d'obtenir un chiffre qui, s'il n'est exact, est proche de la réalité et une bonne base pour la suite. Pour en revenir à K2-18b, la planète se situe à 124 années-lumière de nous, autour de la naine rouge K2-18 que l'on trouve dans la constellation du Lion. La planète, d'environ 8 fois la masse de la Terre, fait partie, comme vous vous en doutez, de la catégorie des super-terres. Ce sont, hélas, ses seuls défauts. Malgré la présence d'eau et le fait qu'elle soit dans la zone habitable de son étoile, elle pourrait être une géante gazeuse. En revanche, la présence d'une atmosphère laisse penser que celle-ci n'a pas été soufflée par son étoile, ce qui indique très vraisemblablement l'existence d'un champ magnétique. De plus, si l'environnement est riche en eau,
il se peut très bien qu'une lune de la planète présente de meilleures conditions que la planète elle-même. Là aussi, le sujet des lunes habitables a fait l'objet d'un épisode dédié. Et pour simplifier, je vous mettrai le lien de la playlist d'histoire d'exoplanètes en description. Enfin, avant d'achever cet épisode, un dernier système planétaire mérite de l'attention. Pour cela, il faut se rendre à 12 années-lumière d'ici, en direction de la constellation du Bélier. Une fois ce trajet effectué, et si vous avez suffisamment de bananes pour survivre le temps du voyage, vous arriverez alors à proximité d'une naine rouge de 0,08 masse solaire, l'étoile de Tiergarten. Autour de cette étoile se situent non pas une, mais deux exoplanètes. La première, Tiergarten B, fait 1,05 fois la masse de la Terre et orbite autour de son étoile en presque 5 jours. Sa température estimée est de 28 degrés Celsius. Elle pourrait, ainsi, abriter un océan d'eau liquide. La seconde, Tiergarten C, fait-elle 1,11 fois la masse de la Terre. Sa température estimée est-elle en revanche bien plus froide, moins 47 degrés Celsius. Ces planètes sont à l'heure actuelle les exoplanètes connues les plus proches en masse et aspect général de notre Terre. Situées dans la zone habitable de leur étoile, elles pourraient ainsi conserver de l'eau liquide à leur surface. Il y a, bien sûr, le point noir du fait qu'elles orbitent une naine rouge. Cependant, l'étoile de Tiergarten, découverte en 2003 et 8e étoile ayant le mouvement le plus rapide vu de la Terre, semble être une naine rouge plutôt stable, sans colère extrêmement violente. De plus, étant une naine rouge ultra froide, sa durée de vie se compte en centaines de milliards d'années. Le système, âgé de plus de 8 milliards d'années, semble suffisamment stable et formé pour avoir laissé le temps à la vie d'apparaître. Si ces conditions ne sont pas parfaites, elles sont en revanche celles qui se rapprochent le plus de notre Terre. La différence majeure étant le fait qu'elles sont autour d'une naine rouge, classe d'étoiles extrêmement répandue dans l'univers. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'apparence de ces mondes, qui peuvent aussi être des déserts inhabitables, sans atmosphère, ou au contraire en ayant une trop épaisse, il faudra encore probablement attendre pour découvrir la parfaite jumelle de notre Terre. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Vous pouvez également faire un petit tour sur Utip si vous le désirez. En attendant, c'est tout pour cette vidéo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.